on est ici une semaine plus tard avec mon ami Serge. Moi, j'avais vraiment besoin de lui poser quelques questions concernant son ressenti, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur un véhicule qui pèse au maximum 400 kg, toutes les sensations vont être décuplées, ce qui est tout à fait normal en fait. On est passé sur une autre technologie, donc ici on est passé sur une huile totalement classique vers une huile au carbone, donc qui est vraiment anti-friction. Serge, voilà, explique-nous un petit peu. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Quelles sont les grandes différences et quelles sont ces choses que tu as ressenties? Le gros avantage, c'est que j'ai été sur un circuit sur lequel je roule souvent, c'est Zandvoort, avec une voiture avec laquelle j'ai beaucoup roulé, c'est-à-dire celle-ci. Et donc, je me suis retrouvé finalement dans une configuration qui était avant-après, avant la modification de l'huile. Et donc, ce que j'ai ressenti immédiatement, c'est une voiture qui pourtant est réputée pour avoir énormément de vibrations, vibrait un peu moins. J'avais moins de bruit de carrosserie, moins de bruit d'éléments mécaniques. Et aussi, ce qui m'a vraiment, qui était vraiment jour-nuit, c'est qu'en fait le moteur avait beaucoup plus facilement monté dans les tours. Et donc, je me suis rendu compte à un moment donné que j'arrivais dans certains virages, ou je sortais plutôt de certains virages, avec une vitesse un tout petit peu plus élevée, parce que j'avais l'impression que le moteur avait moins de frein moteur. Et donc, on prenait beaucoup plus dans les tours, à un point tel que après cet essai que j'ai fait, je me suis rendu compte que finalement la boîte de vitesse qu'on adapte à chaque circuit, elle devrait être modifiée. Elle devrait être modifiée parce que cette huile permettant au moteur de prendre plus de tours, et elle nécessite tout d'un coup d'avoir une boîte légèrement étagée différemment. Et ça, c'est un truc qui est évident, parce que des voitures très légères, comme tu le disais, comme ça, tu as un ressenti mécanique qui est beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, comme c'est une voiture qui fait 400 kg, automatiquement, mécaniquement, tu es très lié avec ce qui se passe au niveau moteur, au niveau vitesse. Dès qu'une huile change la puissance ou la façon dont un moteur se développe, tu le sens immédiatement. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas croire, mais que j'ai immédiatement ressenti, c'est que le moteur réagit de façon totalement différente. Il a moins de frein, il prend beaucoup plus ses tours, elle est beaucoup plus libre, et tu as une sensation d'un gain de puissance qui est peut-être ridicule, mais qui est cette espèce de rapidité avec laquelle ce moteur un peu plus libre monte en puissance. Ce qui est tout à fait normal en fait, parce que sur une huile comme ça, en réalité tu vas gagner entre 4 et 8%. Ah oui, et donc énorme. Sur un véhicule de 100 chevaux, qui en plus ce genre de véhicule, on est vraiment à la course au poids et à la puissance. Bien donc sûr. on va chercher la performance. Là, tout est fait clair. Pour la performance. Et au moment où on cherche cette performance, tu te rends bien compte qu'au moment où tu gagnes au minimum 4 chevaux, 4 chevaux juste sur une simple vidange, c'est énorme. Chez toi ça te fait une sensation qui est vraiment énorme. Bien sûr. Aussi, donc tu parlais de ta boîte de vitesse, c'est normal en fait, si tu es plus puissant, tu vas être un peu plus rapide et tu vas arriver au même endroit un peu plus vite. Il doit y avoir ça aussi, mais c'est pas tellement la puissance, c'est le moteur qui est libéré plus de contraintes. En fait, c'est tout d'un coup un moteur qui, pour monter de 5 à 7 000 tours, au lieu de prendre X secondes, monte plus vite. C'est ça. Est plus libéré, est une espèce de courbe qui est beaucoup plus rapide. C'est ça, ouais. Et ça, c'est évident. C'est à un évident. point tel que tu arrives dans certains virages avec à un moment donné des habitudes d'un passage en courbe qui tout d'un coup est un peu plus rapide. Ouais. Et tu te dis, c'est bizarre parce que la boîte n'a pas changé, le virage je le connais, et tout d'un coup j'arrive plus vite. Tu arrives plus vite. Ouais. C'est exactement Totalement ça. Ouais, c'est exactement donc ça. C'est exactement ça. Très impressionnant, je trouve. Et donc, Serge, j'ai vraiment une question. Est-ce que pourrais-tu revenir en arrière? Écoute, je t'ai dit quelque chose par téléphone, je pense, en rentrant Zandvoort. J'ai dit, je suis très déçu parce que si j'avais su, j'aurais utilisé cette huile il y a 10 ans. Parce que quand je vois effectivement l'agrément qu'elle a tout d'un coup et l'impression de puissance que tu as plus, je me dis nom d'un chien, toutes ces années où j'aurais dû justement, quand je me battais en course, avoir ce petit plus, ça aurait été génial. Donc je suis vraiment, je le croyais pas, mais je suis vraiment très surpris. Très surpris de le ressentir aussi, tu vois, d'avoir cette espèce de dire, finalement, ce gain de puissance et cette espèce de libération qu'a le moteur, tu le sens, c'est évident, c'est clair. En réalité, on est vraiment sur la physique pure, hein. Ça veut dire qu'on n'a plus des frictions. Oui, mais c'est pas évident, parce que quand tu dis à quelqu'un, cette huile est mieux, ceci est mieux, le ressentir physiquement dans une voiture, c'est quand même pas évident. Tu sais que ça fait du bien à ton moteur, tu as ton cerveau qui te dit, ok, elle marche mieux, mais... Voilà. Mais ici,
Comme c'est une auto, comme tu le disais tout à l'heure, qui est vraiment destinée à faire juste Du chronomètre. des chronométrages, Voilà, c'est ça. là, c'est évident. C'est évident parce que je veux dire, tu as dans ce genre d'auto, tu es tout le temps en train de relancer le moteur. Ouais. Et automatiquement, cette huile, tu as l'impression qu'elle est plus légère au moteur. Tu comprends? Ouais. Qu'elle le freine moins. Et ça, c'est évident. C'est évident, ouais. En conclusion, Je suis pour toi, ravi. elle est validée. Ah, moi, Ouais. c'est validé, c'est terminé. Je suis avec cette huile. Tu sais bien, j'ai envie que tu utilises cette huile pour toutes mes voitures maintenant. Ouais. Donc voilà. Ben, on va je suis faire ravi, ça, vraiment. Donc les amis, ce que vous devez savoir aussi une chose, c'est que bientôt sur la chaîne, on va commencer les tests de friction. On va vous prouver ça avec des chiffres. Parce que mettre des mots là-dessus, ce n'est pas comme des chiffres. Comme ça, on va être totalement transparent. Ça veut dire qu'on va torturer la Castrol, on va torturer la Petronas, que ce soit la Shell, la Total. On va les faire passer des crash tests et on verra bien. Et le but, c'est qu'on va essayer de trouver les meilleurs produits pour ce que nous on veut en faire en tout cas. On a un petit cadeau pour toi, Raïm. Petite boîte rouge. Hein, tu sais que notre ami, il aime bien le rouge. C'est La cadeau, évidemment, de la part de Jova et de moi. C'est incroyable, c'est très, merci beaucoup. voilà, merci c'est beaucoup. très particulier, tu vas voir. Ok, ben, on va l'ouvrir déjà. Ça sent bon. Un porte-clés. Alors, je t'explique. Il s'agit d'un porte-clés qui est fait à partir de pièces de voiture. Et de pièces de cette voiture-là. En fait, on est Scanner le code QR. est avec le team Boutsen Racing. Et cette voiture Lamborghini Huracan qui a fait le trophée GT championnat d'Europe a craché un jour l'avant. Et ça, c'est une partie du spoiler avant. Ouais, c'est incroyable. Hein. Là, on voit donc, le vrai ça- carbone, c'est du ça a vrai été- carbone Le QR tissé. code, Ça indique. a été reconstitué à partir de la pièce de cette voiture qui a fait le championnat, le trophée sur cette Lambo. Il y a une partie du spoiler avant qui est là-dedans. C'est incroyable. Merci beaucoup les gars. Je ne sais pas comment vous remercier. Avec plaisir. Bah, en tout cas, c'est un très très beau cadeau en tout cas. Merci beaucoup. Les amis, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss.